Bonjour et bienvenue à l'Urbain. C'est aujourd'hui notre dernière rencontre mensuelle avant l'été avec Mme Charline Boivin, animatrice aux bibliothèques de Victoriaville. Au menu des activités du mois de mai et aussi de l'été. Bonjour Charline. Bonjour Chantal. Bon, avant de commencer, j'aimerais qu'on rappelle un petit peu les règles quand on va à la bibliothèque et de dire aussi, on rappelle qu'elle est ouverte et qu'il y a certaines règles qu'on veut rappeler parce que les gens ne les connaissent pas encore tellement. Oui, donc depuis le 10 février, la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte est ouverte au public pour tous. Dans le fond, on a 3 postes informatiques qui sont ouverts au public sur réservation. C'est très important de faire la réservation en ligne, ou on peut avoir l'aide des préposés pour faire la réservation aussi par téléphone lorsqu'on n'a peut-être pas accès à Internet. On a 4 tables de travail qui, auparavant, étaient seulement accessibles aux étudiants, qui sont maintenant accessibles à tout le monde aussi. Donc, 10 personnes à la fois dans la bibliothèque pour le bouquinage, 30 minutes seulement pour le bouquinage. Donc, c'est quand même plaisant, on peut choisir nos livres nous-mêmes, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et le gardien de sécurité demeure avec nous à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Alcide Fleury, c'est seulement depuis le 15 février qu'ils sont ouverts. Il y a 2 postes informatiques sur réservation également pour tous. Pas de table de travail du côté d'Alcide Fleury. Et c'est seulement 5 personnes à la fois pour le bouquinage. Même chose, 30 minutes aussi pour le bouquinage. Et c'est un maximum de 7 personnes à la fois dans la bibliothèque. Puis, ils n'ont pas de gardien de sécurité, mais c'est plus petit. C'est les préposés qui gèrent les entrées et sorties des gens à la bibliothèque. D'accord. Avant de présenter la programmation du mois de mai, j'aimerais qu'on rappelle votre impressionnant catalogue parce que je regardais ça sur votre site, puis vous avez 130 000 livres imprimés, 3 000 livres numériques, 3 000 films et 10 000 CD. Plutôt. Je trouve ça vraiment impressionnant pour quand même, on n'est pas une si grosse ville que ça. C'est vraiment une belle collection. Oui, on se tient vraiment au courant des nouveautés, les coups de cœur aussi, des libraires. Puis, on essaie de les avoir assez rapidement aussi quand ils sortent. Puis, justement, au niveau des livres numériques, depuis la pandémie, on essaie d'en avoir un maximum pour servir le plus de gens possible parce qu'il y en a beaucoup qui se tournent vers les livres numériques depuis la pandémie. Puis, on s'est fait dire vraiment par plusieurs usagers que notre collection de livres numériques était assez à jour et assez impressionnante par rapport à d'autres bibliothèques. Ah oui, et puis vous avez des nouveautés à chaque mois. Puis, moi, j'aime bien regarder, puis tout ça. C'est vraiment, là, actuel. Quand on en entend parler à la télé, oups, on voit qu'il est en reliure, vous l'avez commandé, tout ça. Chapeau. Je trouve que vous êtes des bibliothèques très actives à Victoriaville. Oh oui, nos techniciennes, nos préposés sont à l'affût de tout ce qui passe à la télé, dans les nouvelles, puis quand ils entendent parler de quelque chose, là, ils vont voir si on l'a. Si on l'a pas, on le commande. Puis, j'aimerais qu'on rappelle aussi que l'horaire automne-hiver se termine le 1er mai. Oui. Et vous aurez un horaire différent pour l'été, là. Oui, donc l'horaire sera affiché sur le site web des bibliothèques de Victoriaville. Donc, juste aller consulter quel sera l'horaire à ce moment-là. D'accord, merci. Maintenant, passons à l'horaire du mois de mai. Oui. Alors, ça commence avec le samedi 8 mai. Oui, dans le fond, ce sera le 24 heures de sciences. Nous, on va souligner le 24 heures de sciences avec un atelier. Un atelier un peu spécial, dans le fond, on va pouvoir se mettre les mains dedans, comme on dit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter un atelier qui s'appelle Relax, les montres connectées. Donc, c'est Génilab qui va présenter cet atelier-là. Génilab, c'est un organisme qui se spécialise dans les contenus pédagogiques scientifiques. Donc, c'est pour environ 8 ans et plus. Ça se fait assez bien en autonomie à partir de 8 ans, mais les parents peuvent participer aussi. C'est très le fun. Moi, je l'ai essayé avant de le faire à la bibliothèque, puis c'est vraiment amusant. C'est qu'ils vont monter une petite montre avec des pièces, justement, des pièces qui vont connecter ensemble, des piles, des petites lumières, des trucs comme ça. Puis, on va recevoir, nous, le matériel à l'avance à la bibliothèque, dans des sacs. Et les gens vont s'inscrire, vont venir récupérer le matériel à la bibliothèque. Et l'atelier, lui, va avoir lieu en ligne avec les spécialistes, dans le fond. Donc, les gens vont déjà avoir le matériel à la maison. Puis, ils vont avoir qu'à se connecter par la suite à 14h le 8 mai.
Puis, ils vont suivre les instructions, justement, des gens de Génie Lab, puis ils vont pouvoir faire l'atelier carrément comme s'ils étaient à la bibliothèque, là, comme on le faisait autrefois, sauf qu'ils vont le faire chacun chez soi avec le matériel qu'on va leur avoir fourni au préalable. Dans le fond, c'est qu'on a trouvé une alternative pour qu'on puisse quand même faire des ateliers pratiques, mais virtuels. Ah, vraiment, vous avez su vraiment vous adapter là, au contexte, là, puis aussi pour toute la famille. C'est ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas seulement les enfants, pas seulement les adultes, mais toute la famille est impliquée dans les activités. Oui, c'est des activités qui manquent aux gens là, de peut-être le côté manuel, le côté qu'on fabrique des choses. Le virtuel, c'est bien, mais il manquait un peu de pratique, là, vraiment, les ateliers créatifs, les ateliers où on fabrique des choses ensemble. C'est quelque chose qui manquait. Puis il y a de plus en plus de gens qui offrent ce genre d'atelier-là, de fournir le matériel au préalable et ensuite, on se connecte tout le monde ensemble puis on fait le truc ensemble. Bravo. Et maintenant, on va parler de la Semaine des familles qui va se passer du 10 au 16 mai. Oui, la Semaine québécoise des familles, nous, on va avoir en bibliothèque une exposition sur la maternité dans les vitrines. C'est une proposition de Kathleen Lefebvre, qui est une retraitée de l'enseignement, qui, elle, pendant la pandémie, s'est penchée sur la maternité. Elle s'est mise à réfléchir là-dessus. Puis, elle s'est mise à créer des œuvres en lien avec la maternité, tout ça. Puis, elle nous a soumis son projet. Puis, c'est très intéressant. On a hâte de vous présenter ça. Puis, on va ramasser aussi des objets, des témoignages. Et tout est relié à la maternité, des bons, des moins bons témoignages. Et, tu sais, c'est que des fois, la famille, c'est pas toujours des bonnes expériences. Il y a des moins bonnes expériences aussi. Puis, elle nous a présenté les deux côtés de la médaille, dans le fond, dans son projet. Puis, nous, on va exposer ça dans les vitrines, justement, de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Puis, on a d'autres activités qui sont prévues aussi durant cette semaine-là qui pourront souligner la Semaine québécoise des familles, des activités familiales, bien sûr. Et sur le site, tout va apparaître. Oui, c'est surveiller le site des bibliothèques, le site de la ville de Victoriaville et le quoi faire. C'est sûr que c'est là qu'on va afficher toutes les activités dès qu'on les aura, dès qu'elles seront disponibles. D'accord, merci. Et le dimanche 9 mai, une activité sur Zoom. Oui, ce sera la dernière activité de théâtre en ligne avec Cœur en or. Donc, sur inscription, encore une fois, 10 places disponibles. Je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles, je n'ai pas vérifié dernièrement, mais normalement, ça part assez vite. Ce sera justement la dernière et c'est des activités qui ont été vraiment très, très, très populaires. Il y en avait 5 cette saison-ci. On espère peut-être faire un retour vers une version peut-être pour les plus vieux ou quelque chose comme ça à l'automne, si on veut, vu la popularité qu'on a vécue avec celle-ci. Donc, ce sera le 9 mai sur inscription. C'est le matin, 10 h. D'accord, merci. Et pour le dimanche 23 mai, dans le cadre de Hop la Ville, vous avez aussi une activité. Oui, ce sera une activité extérieure. Dans le fond, ce sera un petit parcours avec Synergie. Dans le fond, eux, ils vont nous faire un petit parcours sportif qui va nous faire découvrir tout ce qui est documents jeunesse. Donc, tu sais, on connaît les albums jeunesse beaucoup, mais tu sais, on connaît moins le documentaire jeunesse, la bande dessinée. Tu sais, il y a d'autres types de documents, les livres audio. Tu sais, on va essayer de faire découvrir les autres documents jeunesse aux familles pour que les gens se mettent peut-être à emprunter d'autres types de documents. Dans le fond, le but, c'est toujours de faire connaître la collection des bibliothèques. Donc, ça va être ce petit parcours-là qui va leur faire emprunter d'autres types de documents parce que ceux qu'ils vont trouver, bien, ils vont devoir les emprunter. Donc, on les force à partir avec des livres qu'ils connaissent moins. Ben oui, c'est ça. Donc, ça les sort un peu de leur zone de confort. Ben oui. Et dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, du 6 au 24 mai, vous avez une activité à la bibliothèque. Oui, bien, on accueille toujours une installation du fumage, justement, dans la salle Marthe-Lemaire-Duguay. Cette année, ce sera celle de Estelle Short, qui est une artiste de France. Donc, l'installation se nomme Écosystème. Donc, c'est un pupitre d'écoute. Il y a des haut-parleurs qui diffusent des échantillons sonores. C'est des spectres qui sont inspirés des insectes orthoptères. OK, les insectes orthoptères, c'est des sauterelles.
Pour y aller plus simple, là, je voulais respecter sa description, mais pour y aller plus simple, c'est des sauterelles. Donc, il y a 2 microphones d'écoute, un système de déclenchement. Donc, il y a des échantillons. Donc, c'est vraiment une expérience sonore. Les gens vont pouvoir écouter des trucs. Là, j'ai pas encore le fonctionnement de comment va fonctionner l'utilisation de cette installation sonore. Sauf que, je sais, tu sais, probablement qu'on ne pourra pas utiliser individuellement des écouteurs ou des trucs comme ça. Il va probablement falloir créer une ambiance où tout le monde peut écouter en même temps. Donc là, le public il est pris en compte dans la présence sonore et modifie le comportement de l'environnement. Donc, probablement que la réaction du public va modifier l'environnement sonore, j'imagine. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une installation sonore. Puis, il y en a aussi 8 autres qui vont être installés dans l'espace public, Centre-Ville, Carré 150, dans la vitrine du Gérald Musique, puis aux alentours aussi, là, des installations super intéressantes aussi. Il nous reste 1 minute pour parler des autres activités. Alors, il y a une exposition d'Étienne C. Ce sont des sculptures? Oui, sculptures issues de matériaux de récupération, tous des trucs dévoués à la poubelle que lui, il reprend et fait des magnifiques sculptures avec ça. Bon. Et le club de lecture d'été TD revient? Oui, il revient encore une fois cette année. Il était là l'année passée en formule virtuelle. Donc, le Club de lecture TD, le plus important programme de lecture d'été au Canada. Donc, encore une fois, cette année, on va le reprendre. L'an passé, on n'avait pas le matériel imprimé. Cette année, on va l'avoir. Donc, on va peut-être avoir une inscription qui va ressembler davantage à ce qu'il y avait les années précédentes pour les gens qui ont déjà inscrit leur enfant au Club de lecture. Mm-hmm. Puis, j'aimerais ça rappeler que le Club de lecture n'est pas seulement pour les enfants qui savent lire. On peut aussi inscrire ce qu'on appelle les prélecteurs. Parce qu'il y a des livres d'éveil à la lecture qu'on appelle qui peuvent être soumis aux enfants qui ne savent pas lire encore. Donc, c'est pour toute la famille. Hein. Et encore bien d'autres activités à venir, mais que vous n'avez pas encore la confirmation. Non, c'est ça. On a des projets qui sont en cours, mais on n'a comme pas encore de confirmation vu les changements constants qui se passent quotidiennement, puis les restrictions qu'on vit actuellement. Donc, on a oui, des projets, des activités à venir, mais malheureusement, on peut pas se pencher là-dessus pour tout de suite parce que, justement, il y a des restrictions et on peut rien confirmer pour l'instant. Donc, une belle brochette d'activités que vous nous proposez. On se souhaite un bel été pour pouvoir en profiter. Merci, Charline. Merci.